intolérant, 3, enfin c'était 3, et comment te dire, le petit trou du cul, 3, pourquoi? Oh là là, j'arrive pas, hein. Coupe. Oh là là, je suis mort. Quelque chose de très, c'est quelque chose. Par contre, oh là là, j'en ai marre. Tu vas être, oh là là là. Si tu vois, j'espère que cette vidéo retourne. N'hésite pas à taper. Non, c'était nul. J'ai fini. Hey, what's up, man? C'est Nico, j'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va évoquer les différents types de corps, différents types de morphologie que l'on peut retrouver. Alors d'après une étude qui a été menée par le professeur William Sheldon, il existe 3 types de corps. Alors si ça t'intéresse, je te mettrai en lien la théorie qu'il a menée pour que tu vois plus en détail. Donc comme je t'ai dit, il existe 3 types de corps et on se retrouve tout de suite pour voir lesquels. 1. L'endomorphe. Alors qu'est-ce que l'endomorphe? L'endomorphe, c'est une personne qui a un taux de graisse corporelle assez élevé. C'est des personnes relativement petites en général. Ils ont un corps rond, de gros os, des membres, enfin des bras et des jambes relativement courts, un tour de taille assez grand et des hanches assez larges. Ils ont une intolérance aux glucides, donc les glucides, comme je t'ai dit, c'est tout ce qui est riz, patates douces, quinoa, pâtes, etc. Tout ce qui est féculent. Donc ils ont une mauvaise tolérance à ça. Et c'est un type de corps qui répond le mieux à une diète du style élevé en protéines. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, ils ne tolèrent pas les glucides. Donc si ils ingurgitent trop de glucides, petit cochon. L'endomorphe aura tendance à prendre beaucoup de gras et à prendre rapidement du gras s'il y a peu ou pas d'activité physique. C'est-à-dire que tu vas avoir tendance à plus stocker que les différents types de corps qu'on va voir après. C'est un type de corps que je connais relativement bien. Pourquoi? Parce que c'est mon type de corps. Donc comme tu le sais, parce que je te l'ai dit dans ma vidéo présentation, je suis petit de base. Donc je suis petit tout court. Je fais donc 1m64. Et si je ne fais pas d'activité physique, et ben directement si je garde mes macros, c'est-à-dire si je garde les aliments que je consomme en ayant une activité physique, je vais directement stocker. D'accord, c'est normal pour tout type de corps de prendre un peu de poids, mais moi par exemple, si je n'ai pas du tout d'activité physique sur une semaine, que je garde même une alimentation saine avec mes glucides assez élevés, ben je vais directement te prendre 2 kilos sur la semaine. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut contrôler, surtout si tu es endomorphe, comme je t'ai dit, il va falloir que tu contrôles énormément tes glucides. Donc si toi aussi tu es endomorphe, le conseil que je peux te donner, qui a marché sur moi, c'est de vraiment faire attention à tout ce qui est glucides. Il faut vraiment que tu contrôles, que tu vois en fonction de ton poids sur une semaine, 2 semaines, 1 mois, de voir ce qui te correspond le mieux. Moi par exemple, les jours où je m'entraîne pas, ben, je réduis de 50 grammes mes glucides. Voilà, parce que sinon je vais stocker des glucides, je vais stocker du gras là et j'ai pas envie, ça fait chier. Ouais, voilà, on passe. Après, bien entendu, c'est un type de corps quand même qui a ses avantages. C'est-à-dire que tu vas avoir une croissance musculaire qui va être un peu plus développée qu'un certain type de corps qu'on va voir après, un certain type de morphologie qu'on va voir après. Pourquoi? Parce que vu que tu as tendance à prendre du poids rapidement, tu vas également être susceptible de prendre du muscle aussi. Attention, il n'y a pas que du gras. Si tu as une alimentation saine et équilibrée avec une bonne activité physique, tu vas également prendre du muscle. Après, un conseil en plus que je peux te donner, c'est il va falloir que tu te tabasses au cardio. Là, il n'y a pas de secret. Le cardio, ça va te permettre donc de limiter, on va dire, ta prise de gras. Si jamais tu fais une prise de masse ou quoi, même pour une sèche. Donc ça va t'aider à perdre du gras si tu es en sèche et à limiter ta prise de gras vu que tu vas augmenter tes glucides si tu es en prise de masse. Donc si tu as des questions sur le type endomorphe, n'hésite pas à me les poser parce que c'est un type de corps, comme je t'ai dit, que je connais parce que c'est mon type de corps et je peux peut-être t'aider. 2. L'ectomorphe. Qu'est-ce que l'ectomorphe? Alors l'ectomorphe, on en connaît tous. Bon, comme tu me diras, comme les endomorphes. Bon, si tu vois que je regarde de temps en temps par là, c'est parce qu'en fait j'ai mes petites notes. C'est pour éviter de m'y perdre quand même. Donc comme je t'ai dit, l'ectomorphe, on en connaît tous plus ou moins. C'est ces fameuses personnes qui ont beau bouffer et qui ne grossissent pas. Putain de merde! Voilà.
putain, moi je vais te manger 2 barres de Twix, là je vais prendre 3 kilos, ils vont te manger ça là. Enfin bref, on passe. Donc voilà, donc c'est le type de personnes qui sont relativement maigres de base, qui galèrent à prendre du poids et encore plus à prendre du muscle. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont un corps qui est relativement stressé, c'est-à-dire qu'ils brûlent énormément de calories même au repos. Ils sont relativement en général assez actifs, voire hyperactifs, donc comme je t'ai dit, ils brûlent énormément de calories, ce qui leur facilite la perte de gras, mais qui leur complique la vie comme pas possible dès qu'ils veulent prendre un peu de poids ou prendre du muscle. Ils vont être à la ramasse clairement, ils vont mettre énormément de temps. Attention, ils tolèrent énormément les glucides, c'est-à-dire que comme vu qu'ils galèrent à prendre du poids, ils peuvent manger, leur corps il va assimiler ça tout de suite. Il va assimiler les glucides. À l'inverse donc, comme tu dis, de l'endomorphe, lui il va devoir contrôler ses glucides, eux ils peuvent en manger, bon après c'est sûr qu'il ne faut pas non plus abuser, ils vont pouvoir en manger à des quantités assez élevées, sans qu'ils prennent directement du gras, parce qu'ils ont un type de corps déjà qui élimine, comme je t'ai dit, énormément vite le gras, parce qu'ils ont un système nerveux relativement stressé, ils sont assez actifs, donc ils peuvent consommer énormément de calories. Après, l'ectomorphe, il n'a pas que des inconvénients, c'est-à-dire que lui, par exemple, quand il va vouloir faire une sèche, sa sèche, au lieu de durer, je ne vais pas te donner de date parce que ça serait te mentir, mais il va mettre moins de temps qu'une personne de type endomorphe à perdre du gras, c'est-à-dire qu'il va avoir une perte de gras beaucoup plus rapide. Et ça, c'est un gros avantage quand tu as envie d'être sec pour l'été, par exemple. Donc en résumé, malheureusement, l'ectomorphe, c'est le type de morphologie la plus désavantagée pour une prise de muscle. 3. Le mésomorphe. Alors qu'est-ce que le mésomorphe? Clairement, le mésomorphe, c'est le type de corps le plus avantagé qui existe. Pourquoi? Parce qu'ils auront tendance à prendre du muscle très rapidement, perdre du gras très rapidement et en ayant un volume d'entraînement assez correct, sans même en abuser, voilà, ils auront la meilleure progression qui existe. Ils sont de nature énergétique et ils ont un très grand potentiel musculaire. C'est les personnes qui ont une génétique de ouf. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont s'entraîner. Ils vont peut-être s'entraîner moins que toi, qui est ectomorphe ou endomorphe, mais ils vont avoir une évolution musculaire de ouf, clairement. Ils vont être également avantagés niveau nutrition, c'est-à-dire que niveau nutrition, ils vont pouvoir faire par exemple, je sais pas moi, un petit écart de plus, ça va pas se voir, voilà, c'est tout bête. Après c'est sûr que voilà, il faut que tu gardes, si tu es mésomorphe, une base assez saine au niveau de l'alimentation. Comme j'ai dit, l'alimentation c'est la partie la plus importante en musculation. L'alimentation c'est 80% du boulot et le sport c'est 20%, ouais, c'est un truc comme ça, une fourchette comme ça, 70-30, 80-20, bref. T'as compris. Donc, en résumé, le mésomorphe, c'est quelqu'un de très chanceux. Pourquoi? Parce qu'il a un métabolisme qui répond particulièrement très bien à la musculation. Il va pouvoir se construire un physique plus rapidement en ayant par exemple le même volume d'entraînement qu'un endomorphe ou un ectomorphe, même moins du coup. Et il va avoir une physique beaucoup plus avancée avec moins de temps. Enfin voilà, tu as compris. Par contre, l'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que ce type de personne-là peut justement tomber dans la facilité à se dire oui, moi j'ai un corps qui répond mieux, j'ai un corps qui va évoluer plus vite, donc tranquille. Il faut que tu restes quand même rigoureux sur tes entraînements et sur ta diète. C'est pas parce que tu as un type de corps qui est relativement avantageux qu'il faut tout laisser de côté. Donc voilà pour les 3 types de corps. Donc c'est un sujet un peu complexe, c'est pour ça que j'ai globalement résumé et que je t'invite donc à aller voir l'étude si jamais tu veux en savoir plus sur ton type de corps. Je ne suis pas plus rentré dans les détails, pourquoi? Parce que c'est quelque chose de relativement compliqué à comprendre et à cerner si tu débutes. Ça va te permettre de savoir quel est ton type de corps. Pourquoi par exemple tu prends très vite du poids, pourquoi tu en prends peut-être pas, et pourquoi tu trouves que tu as une plus grosse progression. Voilà, en gros c'est ça. Donc en gros l'endomorphe, tu vas avoir tendance à prendre du poids très rapidement si tu ne fais pas attention à ta quantité de glucides que tu vas manger et que si tu as peu ou pas d'activité physique. Donc si tu vois que tu galères aussi en partie à prendre du poids et prendre du muscle, ça veut dire que tu es ectomorphe. Donc augmente ta quantité de glucides. Attention, qui dit glucides dit des aliments sains. Vaut mieux garder une base saine. Ça je me répéterai à chaque fois, mais garde une alimentation saine. Même si tu veux te faire plaisir et que tu peux consommer plus de glucides qu'un endomorphe, garde une alimentation saine, je t'assure que tu auras de meilleurs résultats. Donc comme je t'ai dit, n'hésite pas à augmenter tes glucides. Et si tu es quelqu'un qui prend rapidement du poids et rapidement du muscle et très peu de gras, c'est que tu as la chance d'être mésomorphe. Alors continue sur ta lancée, surtout ne lâche pas, ne relâche pas, c'est-à-dire ne te permets pas de te faire
4 écarts par semaine. Hein. Donc garde une bonne alimentation et de bons entraînements et tu auras encore de meilleurs résultats. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on traitera un nouveau sujet encore. En attendant, deviens plus fort que ta plus forte excuse.